Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match de Manchester-Paris Saint-Germain. Ça y est, on y est, on attend ça depuis plusieurs semaines maintenant. C'est dans J-2, mardi 21 h sur RMC Sport. Le Paris Saint-Germain se déplace à Old Trafford, c'est l'avant-match. Je vais beaucoup mieux, je vais un petit peu mieux qu'hier, je suis moins enrhumé mais j'ai toujours mon rhume. Donc excusez-moi si je dois me moucher ou renifler pendant l'avant-match. Donc cet avant-match va se faire, tout d'abord, je vais parler un petit peu de ce que je pense du renouveau de Manchester, etc. Je vois qu'on est beaucoup pessimiste du côté des supporters parisiens. Et ensuite, je vais donner ma composition idéale, qui selon moi est idéale. Hein, je ne prétends pas avoir la science infuse du football, mais je voudrais donner ma composition, sachant que Neymar est forfait, Verratti est forfait, Meunier est très certainement forfait, Cavani pardon est forfait, Neymar est forfait, Meunier très certainement forfait. Donc j'ai réfléchi à la meilleure composition possible qui pour moi serait le mieux pour nous à Old Trafford. Donc les amis, cette équipe de Manchester United, depuis que Mourinho est parti, n'a fait qu'une petite contre-performance, c'est un match nul à domicile, et le reste, ils ont gagné tous leurs matchs. Alors oui, j'entends beaucoup de choses sur Manchester depuis que Solskjaer est entraîneur. J'entends des choses surprenantes, comme par exemple, Manchester United a un jeu magnifique. J'ai l'impression en fait qu'on parle du Barça 2012 quand on me reparle de Manchester. J'ai regardé 3 matchs de Manchester United, les amis. J'ai regardé Tottenham-Manchester, Leicester-Manchester et plus récemment Fulham-Manchester. Pour le premier, Tottenham-Manchester, personnellement, de ce que j'ai constaté dans l'ensemble de ces 3 matchs, c'est que Manchester United ne fait pas de jeu du tout. Manchester, pour moi, dans les 3 matchs que j'ai vus, laissait plus le jeu à l'adversaire, notamment donc surtout sur ce match face à Tottenham. Tottenham, où c'est Tottenham vraiment qui a fait le jeu, qui a donné une leçon de football à Manchester au niveau de la créativité du jeu, puisque Manchester, pour moi, lors de ce match, et face à Leicester, c'était pareil, ils ont laissé le ballon à l'adversaire. Je suis désolé, surtout Tottenham, s'il n'y a pas un De Gea exceptionnel, Manchester ne gagne jamais. Donc moi, je m'attendais vraiment à voir une équipe de Manchester avec un jeu magnifique, un jeu fluide, etc. À part voir une équipe défendre et attendre le contre-attaque et se servir de ces 2 flèches, Rashford et Martial, j'ai rien vu d'exceptionnel dans ce qui est du jeu, hein, balle au pied. C'est pareil face à Leicester et face à Fulham, malgré qu'ils ont gagné 3-0 ce week-end. Fulham, franchement, les amis, c'était très faible. J'ai vu le match, je ne sais même pas si Fulham a eu une occasion. Je ne sais pas si, déjà entre Christie et Babel, c'était un concours de celui qui ratait le plus de contrôle. J'avais jamais vu ça de ma vie. Enfin bref. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Manchester United a retrouvé une confiance, a retrouvé un état d'esprit de groupe. Ça joue beaucoup plus chacun pour l'équipe. Hein, tout le monde défend, tout le monde joue ensemble dans le repli défensif, etc. Et on voit des joueurs qui sont quand même plus libérés, comme par exemple un Martial ou un Pogba. Ça, c'est une vérité par contre. Mais ce qui est du jeu, les amis, je ne vois vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Je vois juste une équipe qui attend le contre pour lancer les flèches devant. Donc je pense pour ma part qu'à Old Trafford, ce sera pareil. Manchester ne prendra pas le jeu à son compte. Ils vont peut-être laisser la possession au PSG. Il faudra juste être vigilant sur les contre-attaques, les amis. Et attention, dans cette vidéo, je ne vous dis pas qu'on va exploser Manchester et tout. Ça sera très difficile, surtout à Old Trafford. Mais je pense pour ma part qu'on va quand même faire un résultat à Old Trafford. Moi, je vois un petit nul et une petite victoire au parc. On passera quand même, malgré qu'il n'y ait pas Verratti, qu'il n'y ait pas Cavani. Bon, après, je dis Verratti, moi. Cavani, Neymar et Meunier. Voilà. Donc les amis, la composition d'équipe qui me paraît le plus idéale face à cette équipe de Manchester, et ensuite je finirai par autre chose, j'ai vu des compositions d'équipes tourner sur les réseaux sociaux par différents tweetos, etc. qui voulaient donner leur composition qui pour eux paraissait la plus idéale. J'ai vu une composition d'un de mes amis sur Twitter qui a fait un 4-3-2-1 avec Buffon au cage, Kehrer, défense à 4, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos en 6, Verratti, Paredes en relayeur, Drax, Di Maria juste devant, en espèce de position numéro 10, et Kiki tout seul devant. Donc ce qui est d'attaque, c'est très bien. Mais je pense que cette composition-là, c'est trop compressé au milieu, tu laisses trop d'espace sur les côtés. Hein. Surtout qu'on sait que Kehrer et Bernat, dans une défense à 4, sont catastrophiques défensivement. Avec des mecs comme Rashford et Martial, pour moi, c'est trop. Tu ne peux pas faire cette composition-là, pour moi, tu laisses trop d'espace sur les côtés. Moi, par contre, je vais vous donner la composition maintenant que je pense être la plus idéale pour le match à Old Trafford.
mardi soir. Vous me dites ce que vous en pensez, les amis. Donc, Buffon au cage. Donc, moi, je fais un 3-4-2-1, moi. Je fais un 3-4-2-1, vous allez voir. Buffon au cage. Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe en défense. Donc, Marquis à droite, Thiago Silva dans l'axe, Kimpembe plus à gauche. Kerrer, Bernat sur les côtés, dans un milieu à 4. Kerrer, Bernat. Hein. Donc, Bernat juste devant Kimpembe et Kerrer juste devant Marquinhos. Verratti, Paredes au centre du milieu. Draxler dans un rôle avec Paredes qui, pour moi, a un profil un peu plus à la Mota, qui va se servir un peu plus d'aller récupérer les ballons, etc. Draxler, Di Maria en position de 10, comme mon ami, hein, et Kiki tout seul devant. Voilà la composition que je donne. Donc je récapitule. Buffon au cage, défense à 3, Marquis à droite, TS au centre, Kimpembe à gauche, Kerrer et Bernat sur les côtés, Verratti, Paredes au milieu central, Draxler, Di Maria en position plus avancée, derrière l'attaquant, Kylian Mbappé. Voilà, pour moi, c'est la composition qui me paraît la plus adéquate, la plus logique. Hein. Et là, tu bloques vraiment tes espaces. Et on sait que Kerrer, bon, il ne va pas t'apporter grand-chose offensivement, mais tu sais que Kerrer, au moins, il t'apporte, dans un milieu comme ça, il te bloque le couloir. Hein. Puis, si les latéraux sont bouffés, tu as au moins les défenseurs qui sont là pour récupérer derrière. Donc pour moi, cette composition-là, quand tu vois le jeu de Manchester qui passe tout sur les côtés avec Rashford, Martial, pour moi, il fallait absolument bloquer les côtés. Donc c'est la composition que je trouve la meilleure pour Old Trafford. Maintenant, les amis, je pense que vous serez d'accord avec moi, malgré les absences de Neymar, Cavani, Meunier. Bon, Meunier, c'est pas un drame. Cavani, j'estime que je préfère perdre Cavani que Mbappé ou Verratti ou Thiago Silva ou Marquinhos, par exemple. Hein, parce que je pense que même si la grinta de Cavani va nous manquer, je pense qu'on peut quand même s'en sortir sans Cavani. Hein, les amis. Mais je pense avant tout, parce que je vois que beaucoup commencent à s'inquiéter, à pleurer, je pense avant tout que l'esprit d'équipe, le collectif et une grinta, ça sera le meilleur élément et ingrédient mardi soir à Old Trafford. L'équipe qu'on a, notamment celle que j'ai donnée, pour moi, elle peut vraiment te donner une possibilité de faire un résultat à Old Trafford, à condition que tu mettes l'ingrédient, l'élément le plus important, la grinta, la niaque, l'envie, hein, et un esprit de groupe, défendre en équipe. Voilà, tout simplement. Donnez-moi votre avis, mes amis, sur ma composition, laquelle vous auriez préféré mettre, hein, si vous en avez une en tête. Si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, hein, vous avez le droit. Et bien sûr, mon petit pronostic, moi je vois un petit 1 partout ou un 2-2 à Old Trafford. Moi je vois un match nul à Old Trafford. Voilà, donc dites-moi votre match nul. Dites-moi votre pronostic, les amis. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et on se retrouvera mardi pour le débrief à chaud. Salut les gars.